Jésus est le bâtisseur de l'Église et l'Église est bâtie sur le roc. Jésus dit que les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Les dominations, les principautés, les dignités, les autorités humaines, les autorités spirituelles, les dominations, rien ne pourra l'emporter contre l'Église. Mais qu'est-ce que l'Église? L'Église vient du mot grec ecclésia, qui signifie rassemblement ou assemblée. Et dans le Nouveau Testament, il a deux sens. Un sens local, l'Église, c'est le rassemblement des chrétiens dans un lieu déterminé. Et un sens universel. L'Église est l'ensemble des rachetés de tous les temps, de tous les lieux. Les églises locales sont nombreuses, mais l'Église universelle est unique. Le rassemblement des chrétiens, appelé Église, est le corps de Christ. Donc, les chrétiens ne doivent pas vivre de manière isolée. Ils sont appelés à se rassembler pour former le corps de Christ. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. « 1 Corinthiens 12, verset 27, je lis la parole de Dieu. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Éphésiens 5, verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit, Jésus est la tête du corps de l'Église. Jésus est la tête du corps de l'Église. Non, excusez-moi. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Et en Colossiens 1, verset 18, la Bible dit que Jésus est la tête du corps de l'Église. Jésus est la tête du corps de l'Église. C'est Jésus qui dirige l'Église, il la protège, il veille sur elle. Donc l'Église doit marcher selon les principes divins. Merci. C'est Jésus qui dirige l'Église. Il la protège, il veille sur elle. L'Église doit marcher selon les principes divins. Nous allons parler des messages que Dieu avait envoyés aux trois églises. Dans la Bible, nous parle dans Apocalypse 2 et 3. Donc ces messages étaient adressés aux trois anges des églises. Alléluia. Amen. Je disais que ces messages étaient adressés à trois anges des églises. L'expression ange des églises désigne les responsables humains des églises. Car ces messages contenaient des réprimandes. Et nous savons que les anges ne pêchent pas. Du coup, Dieu ne pouvait pas leur faire des reproches. Ces messages étaient adressés aux responsables des églises. Nous allons lire le premier message qui avait été adressé à l'église d'Éphèse dans Apocalypse 2, 1 à 7.
Apocalypse 2, 1 à 7. J'ai la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi à partir de tes premières œuvres. Sinon je viendrai bientôt à toi, et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alléluia. Ici, c'est le Seigneur qui dit à l'église d'Éphèse, je connais ton dur travail, ta persévérance, ta résistance à la souffrance, au refus du mal dans l'église, à ta capacité de reconnaître les faux enseignants et leurs faux messages. L'église d'Éphèse avait refusé de tolérer le mal au milieu d'elle. Éphèse était réputée pour sa mauvaise conduite, pour ses pratiques abominables qui étaient associées au culte d'Artémis. Artémis était la déesse de l'accouchement. Mais Dieu avait quelque chose à reprocher à cette église, c'est qu'elle avait perdu son premier amour. Elle avait perdu son zèle. L'église était active, mais les motivations étaient fausses. Alors Dieu va dire à cette église de se repentir, sinon il allait enlever le chandelier de sa place. Quand Dieu enlève le chandelier de sa place dans une église, l'église cesse d'être efficace. L'église cesse d'être puissante. Mais cette église où le Seigneur voulait enlever le chandelier était contre les Nicolaïtes. Et Jésus aussi détestait les Nicolaïtes. Simplement parce que les Nicolaïtes, c'était des croyants. Ils croyaient, mais ils avaient fait en fait des compromis avec la foi pour jouir de certaines pratiques mauvaises, abdominales, mondaines, avec les Éphésiens. Et Dieu était contre eux. Dieu était contre ces pratiques. Nous allons dans Apocalypse 2, 12 à 17, lire le message qui avait été adressé à l'église de Pergame. Apocalypse 2, verset 12 au verset 17, tu lis la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres, l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak de tendre des pièges aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrèrent à l'immortalité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés à la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia, gloire au Seigneur. L'épée aiguë à 2 tranchants représente l'autorité et le jugement final de Dieu sur les nations. Alors, Pergame était le centre d'éducation et de la culture grecque. C'était aussi un centre religieux de 4 cultes. Excusez-moi, je
Alléluia, gloire au Seigneur. Le Seigneur me fortifie, gloire à toi, Jésus. Donc, c'était aussi un centre religieux à 4 cultes. Et le dieu principal, c'était Asclépios, d'où l'appellation trône de Satan. Ils adoraient Satan. Ils adoraient Satan et son emblème était le serpent que nous voyons sur l'étude de la pharmacie. Donc c'était le dieu en fait de la médecine. C'était le dieu de la médecine. Les gens venaient du monde entier à Pergame pour venir chercher la guérison auprès de ce dieu. Donc cette église subissait toutes sortes de pressions. Beaucoup d'oppression pour la pousser à faire des compromis, pour la pousser à renoncer à la foi. Mais cette église, malgré tout cela, était restée attachée au nom de Jésus. Cette église n'avait pas renié sa foi en Jésus. Il y a eu la mort de Antipas. C'était un serviteur fidèle. Ce que nous savons de lui, c'est qu'il n'avait pas fait de compromis, il n'avait pas renié la foi et il avait été tué pour sa foi en Jésus-Christ. Cette église était attachée à Jésus. Elle n'avait pas renié sa foi, mais le Seigneur avait quelque chose contre elle. C'est qu'il y avait des gens dans cette église qui étaient attachés à la doctrine de Balaam. Pour ceux qui viennent les jeudis, je pense qu'ils savent c'est qui Balaam. Ils étaient attachés à la doctrine des Nicolaïdes. Donc ils faisaient des pratiques contre nature, des pratiques qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Et Jésus va demander à l'église de Pergame de se repentir, de revenir à lui. Sinon, avec son épée, il allait combattre toutes ces personnes qui faisaient ce qui est mal à ses yeux. Mais il dit, à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. La manne cachée symbolise la nourriture spirituelle que l'Éternel donnera aux chrétiens fidèles, aux chrétiens authentiques, aux chrétiens qui garderont la foi jusqu'à son retour. Et il dit que sur chaque caillou portera le nouveau nom. Ça veut dire quoi? Il donnera un caillou à chaque chrétien authentique, à chaque chrétien digne de cette appellation. Et ça sera la preuve qu'il a été accepté et déclaré juste de recevoir la vie éternelle. Amen. Nous lisons dans Apocalypse 3, 7 à 11. Apocalypse 3, 7 à 11. Apocalypse 3, 7 à 11, la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan, qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que je t'ai gardé, parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier, le temple, dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nouveau nom.
aussi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alléluia. L'église de Philadelphie dépendait totalement de Dieu. Elle avait gardé la parole de Jésus sans renier son nom. Et à cause de cela, le Seigneur se présente à elle comme étant le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. La clé de David, David était roi. La clé de David représente l'autorité de Christ. C'est l'autorité en fait que Christ a pour ouvrir la porte du royaume. Lui seul a cette autorité. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Et le salut est assuré. Amen. Quand il ouvre la porte du royaume, c'est-à-dire que tu as accès au royaume. Une fois que la porte est fermée, personne ne peut l'ouvrir et là, le jugement de Dieu est certain. Amen. La synagogue de Satan représente les Juifs. Il y avait des Juifs qui servaient les intérêts de Satan au lieu de servir les intérêts de Dieu quand ils se rassemblaient pour leur culte. Et Dieu va dire à l'église de Philadelphie que je te donnerai ces gens aux membres. Ils viendront se prosterner devant toi et ils reconnaîtront que j'étais aimé. Tout au départ, nous avons dit que Jésus a dit que les séjours, les portes des séjours de mort ne l'emporteront pas sur l'église. Donc tous les membres de la synagogue de Satan, tous ceux-là qui étaient au service de Satan, viendront à toi, église de Jérusalem, se prosterner devant toi et reconnaître que je t'ai aimé. Jésus dit à cette église, je viens bientôt. Tiens ferme, garde fidèlement ce que je t'ai donné, ce que tu as, de peur que ta couronne ne te soit volée. Garde ce que tu as précieusement. Au vainqueur, j'écrirai le nom de Dieu, le nom de la ville de Dieu, ainsi que mon nouveau nom. À celui qui vaincra, Jésus écrira le nom de Dieu sur lui. Il écrira le nom de la ville de son Dieu sur lui et il écrira son propre nom nouveau sur le vainqueur. Amen. Le vainqueur habitera dans la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem. Nous remarquons que ces trois églises ont reçu un message différent. Mais la porte du royaume n'a pas été ouverte pour toutes les églises. La seule église à qui Jésus a ouvert la porte du royaume, c'est l'église de Philadelphie. Parce que Jésus l'avait trouvé digne. Parce que Jésus s'était retrouvé. Il s'était vu dans cette église. Et l'église de Philadelphie est le modèle à suivre pour accéder au royaume de Dieu. Pour cela, l'église doit bien jouer son rôle. Elle doit faire preuve de vigilance. Elle doit se réveiller de son sommeil. Elle doit corriger les manquements. Elle ne doit pas tolérer le péché, mais elle doit accepter et aimer chacun.
Les pasteurs, les bergers, les anciens doivent prendre soin du troupeau de Dieu. Ils doivent le conduire et veiller sur lui. Nous pouvons le lire à la maison dans Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Les apôtres doivent amener les incroyants à la foi. Les évangélistes doivent annoncer la bonne nouvelle à ceux qui l'ignorent. Les docteurs doivent enseigner l'ensemble de la révélation biblique. Les prophètes, les prophétesses doivent parler aux chrétiens de la part de Dieu pour les exhorter, les édifier, les consoler. Pour finir, j'aimerais attirer l'attention des bien-aimés. L'Église n'est pas parfaite. Jésus s'est donné pour elle afin de la rendre parfaite, de la rendre agréable. Si tu éprouves de l'indifférence à l'Église, ça veut dire que tu évacues, tu sors de ta vie le Seigneur Jésus-Christ. Car le rassemblement des chrétiens constitue le corps de Christ. Et lui, il est la tête. Le chrétien est appelé à se rassembler pour constituer le corps de Christ. Mais si tu n'aimes pas l'Église, ça veut dire que tu n'aimes pas Jésus. Nous ne devons pas nous tromper. Jésus s'est donné pour l'Église et toi, tu n'aimes pas l'Église. Cela n'a pas de sens. Cela montre que tu chasses, tu évacues Jésus de ta vie. Tout chrétien est appelé à aimer l'Église. C'est Jésus qui la rend pure, c'est Jésus qui la rend agréable, c'est Jésus qui la façonne, qui lui donne un modèle qu'il veut. Nous devons aimer l'Église. Et l'Église ne doit pas tolérer le péché. L'Église doit apprendre comment se comporter en chrétien. Elle doit savoir utiliser au mieux ses capacités. Savoir dire non là où il faut dire non. L'Église ne doit pas faire des compromis. Parce que quand une Église fait des compromis, elle abaisse sa moralité et elle compromet son témoignage. Du coup, elle est obligée de tenir ferme. Elle est obligée de dire non au péché parce que Jésus dit également non au péché. L'Église ne doit pas accepter des Nicolaïdes, ceux qui pratiquent des choses abominables. L'Église doit dire stop à ce genre de choses. Si réellement nous voulons être l'Église selon le modèle de Dieu, cette Église à qui Jésus ouvrira la porte du royaume, nous devons nous conformer à sa parole. Quel que soit le prix que cela nous coûtera, nous devons le faire parce que notre but, c'est d'être enlevé. Notre but, c'est d'être ensemble avec Jésus dans son royaume. Amen. Nous devons résister à la tentation. Nous devons résister aux influences du diable. Nous devons être puissants et forts, même dans les épreuves. Car ce n'est que dans les épreuves qu'on montre la vraie foi.
L'authenticité de la foi, on la montre dans les épreuves. C'est pas quand tout va bien, bien aimé dans les Seigneurs. C'est dans les épreuves, quand tout va mal. Quand tu n'en peux plus, quand tu te dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? C'est là où Dieu voit la vraie foi, la foi authentique. C'est à ce moment-là qu'on la montre. Quand l'Église subit des coups, quand l'Église est persécutée, c'est là qu'on voit l'authenticité de la foi dans une Église. Nous devons nous réveiller. Nous devons veiller. Nous devons être forts. Nous devons être puissants et nous devons bien faire notre travail. Jésus a dit, je viens bientôt. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Nous sommes les membres de son corps, chacun pour sa part. Ça veut dire que chacun de nous a une part de responsabilité dans le corps de Christ. Chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une affaire des responsables. Bien que les lettres étaient adressées aux responsables de ces églises, mais les messages concernaient toute l'Église. Faisons attention. Que dit le Seigneur de notre Église? Que Dieu dit-il de cette Église, de la nôtre? Est-ce que nous sommes tièdes? Est-ce que nous sommes froides? Est-ce que nous sommes réveillés? Est-ce que nous dormons? Est-ce que nous avons de bonnes motivations? Ou nous venons à l'église parce que nous avons besoin de quelque chose? Nous sommes motivés pour un temps parce qu'on a besoin d'être visités par le Seigneur. Mais une telle église ne pourra pas être appréciée de Dieu. Elle sera réprimandée. Église de Dieu, nous devons nous lever et mettre du sérieux dans l'œuvre du Seigneur. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelles sont tes motivations quand tu viens à l'église? Ou que penses-tu de l'église? Tu es membre du corps de l'église. Je ne sais pas si tu es le bras, si tu es le doigt, si tu es le pied, mais Dieu le sait. Dieu le sait. L'église, c'est le corps de Christ. Je ne sais pas si on réalise. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Chacun de nous prend soin de son corps. Il habille. Il met ce qu'il veut. Elle met ce qu'elle veut pour embellir son corps. Mais que faisons-nous du corps de Christ? Le corps de Christ. Le corps de Jésus. Chacun de nous doit se réveiller. Chacun de nous doit se lever. Chacun de nous doit prendre au sérieux l'Église. L'Église. Change ta façon de voir les choses. L'Église, ce n'est pas le pasteur, bien-aimé. Change ta façon de voir l'Église. Dis-toi que l'Église, c'est le corps de Christ. Et moi, je fais partie de ce corps. Ce Christ dont tu as besoin. Ce Christ à qui tu demandes. Tout ce que... Je ne sais pas si vous réalisez. Je ne sais pas si vous réalisez. Est-ce que si tu fais mal à ton bien-aimé, tu auras le courage de venir lui demander quelque chose? Non. Mais je pense que si tu le traites bien, tu auras le courage de demander quelque chose. Et tu auras même l'assurance que tu l'auras.
par rapport à la relation que tu as avec ton frère, avec ta soeur, du corps de Christ. J'aimerais te dire, bien-aimé, quand tu viens à l'église, ne viens pas regarder les gens. Je t'en supplie. Je t'en supplie, change. Change vraiment. Sois un membre actif. Parce que Jésus a besoin de tes actions de grâce. Il a besoin de ton adoration. Il a besoin de ton changement. Parce que quand tu changes, il est glorifié. Quand tu marches selon sa volonté, il est glorifié. Il a dit à Satan, Satan, as-tu vu mon fils Job? Ah, j'aimerais que le Seigneur le dise de moi, bien-aimé. C'est un défi. J'aimerais que le Seigneur, en regardant la terre, dise à Satan, s'il peut encore le dire, as-tu vu ma fille sur la terre? As-tu vu mon fils? Changeons. Changeons, bien-aimés. Changeons réellement. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Le corps de Christ, un membre du corps du Créateur du ciel et de la terre. Un membre de celui qui s'est donné à la croix. La honte qu'il a subie pour toi. L'humiliation, le rejet, il a subi pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Membre du corps de Christ. Celui qui fait des miracles. Celui qui guérit les malades. Celui qui a créé le ciel. Il n'est pas soutenu par des poteaux. Mais jamais il n'est tombé. Alléluia. Celui qui a créé la terre. Essaie un peu de te mettre sur l'océan. Tu feras que tu es petit, très petit, mais tu es un membre du corps de Christ. Bien-aimé, c'est un plaisir de vivre pour Christ. Je vous dis la vérité. C'est un plaisir immense que Dieu t'emmène à cette dimension. De vivre pour lui en tant qu'un membre de son corps. C'est un plaisir, c'est une joie de vivre pour le Seigneur. Ça te rend fier. Amen. Ça te rend fier d'être le membre du corps de Christ. Quelle grâce! Quelle grâce! Vivons pour le Seigneur et vivons en tant que membre de son corps. Changeons. Tu dois être différent du membre du corps de Satan. Tu dois être différent. Différent. Tu ne peux pas être membre du corps de Christ et être en même temps membre du corps de Satan. Ne jouons pas à ce jeu. Ne soyons pas des Nicolaïtes. Ne soyons pas des Nicolaïtes. C'était des gens qui étaient dans l'église. La Bible ne dit pas qu'ils étaient en dehors de l'église, mais ils étaient dans l'église. Dans l'église. Ça doit changer. Nous sommes le corps de Christ. Ça doit changer, bien-aimés. Chacun de nous doit faire des efforts. Chacun de nous est appelé à faire des efforts en tant que membre du corps de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.